Musique Chronique. Et la quintessence de la musique cette semaine, c'est Chewbacca et R2D2 en live, Grégoire en interview, une bande originale vampirisante et un nouveau duo de français remarquable et remarqué. Et on commence tout de suite par une excellente nouvelle. Nous vous l'avions annoncé à la rentrée, Olivia Ruiz a sorti une nouvelle édition de son album La Femme Chocolat, intitulée La Chica Chocolatée. Bah oui, il comprend 13 titres en espagnol, en anglais et en français, mais il n'était sorti qu'en Espagne jusqu'à présent. La bonne nouvelle donc, c'est que la maison de production a enfin décidé de le sortir en France. Le premier extrait, Je traîne des pieds, a été entièrement réenregistré en duo avec la chanteuse mexicaine Julieta Venegas. En espagnol, il s'appelle Las migas de mi corazón. Que bien. Autre sortie cette semaine, le premier album de La Casa, un duo formé par des amis d'enfance fans de musique. Les trucs abîmés, c'est un premier essai intéressant. À la première écoute, on pense à du folk rock et puis on découvre des nappes électro et des trompettes mariachi. Et bah tout ça donne un doux mélange entre Calexico et Noir Désir, tendance acoustique. Leur premier single, c'est Go, Go, Go. Et qu'est-ce que tu fais? Ben j'y go. Pour conclure ces sorties, voici la bande originale de l'énorme succès mondial Twilight. Ce film de vampire est tiré d'un best-seller que les ados s'arrachent. Classé numéro 1 du top album aux États-Unis dès sa sortie, cette bande-son regroupe des artistes de choix tels que Linkin Park ou encore Muse avec l'accent. Pour les fans, le premier single s'appelle Décode et c'est le groupe de punk rock Paramore qui signe ce titre. Un site internet, 8000 candidatures et un vainqueur, c'est Grégoire, premier artiste produit par le grand public. Son single Toi plus moi a enivré plus d'un Français, alors naturellement, j'ai voulu rencontrer ce grand gagnant. Bonjour Grégoire et bienvenue dans Musique Chronique. Merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es le premier artiste dont les internautes ont produit l'album. C'est un énorme carton, Toi plus moi, numéro 2 des top albums, devant, juste derrière Julien Clerc plutôt. Tu as été initié à la musique grâce à ton frère au départ qui t'a fait écouter de la pop anglaise et de la chanson française. Ouais, j'ai découvert les Beatles sur une vidéo et je lui ai demandé de m'apprendre les Kid Bee au piano et après Imagine, etc. Et puis à force, j'ai commencé à en écrire moi-même. C'est une nécessité pour moi d'exprimer mes sentiments comme ça et ce que je pense des choses, des relations humaines et des choses comme ça. Et t'es attaché de presse dans une des plus grandes maisons de disques, si ce n'est la plus grande. T'es occupé d'artistes. Pourquoi c'est pas eux qui t'ont signé au départ? Quand j'ai bossé là-bas, je me suis concentré sur mon travail et je n'aurais jamais rien proposé. Ensuite, je suis sorti de là-bas, j'ai enregistré ma maquette, je suis revenu vers eux. Et eux, ils m'ont dit ouais, c'est vachement bien, faut qu'on en parle à un tel, faut qu'on en parle à un tel, etc. Et comme j'ai eu beaucoup de rendez-vous en très peu de temps, les gens de My Major Company, je les ai rencontrés 2-3 jours après et eux, dans le bureau, m'ont dit directement, au bout de la 3e chanson, m'ont dit on veut te signer tout de suite. Il fallait que tu réunisses 70 000 €, c'est ça, pour faire ton album. Et donc 70 000 € est égal à peu près à 350 producteurs. Ouais. Est-ce que chacun ont leur mot à dire ou comment ça se passe? Ouais, effectivement, alors ils ont leur mot à dire, on leur a demandé de participer au clip, ils ont voté pour le choix des singles, pour le choix des photos, des pochettes, enfin des trucs comme ça. Ils sont très impliqués effectivement dans tout ce qui est ma carrière. Et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, l'espoir, l'ardeur, prends tout ce qu'il te faut, mes bras, mon cœur. Parle-nous un peu de ce dont tu avais envie pour l'album, les thèmes que tu as voulu aborder. En fait, moi j'ai voulu déjà un album musicalement très acoustique, je suis vraiment très fan de tout ce qui est auteur, compositeur, interprète et notamment Cat Stevens ou Bruce Springsteen, enfin des gens comme ça. Et après au niveau des thèmes, moi je parle énormément de tout ce qui est relations humaines, de tout ce qui est sentiments, que ce soit vis-à-vis des amis ou des relations amoureuses. Pour moi c'est ce qui est le plus important. Et alors parle-nous de ton super énorme tube Toi plus moi, quelle est l'histoire de cette chanson? Alors cette chanson, elle est née complètement par hasard. En fait, j'avais une mélodie que je traînais sur ma trottinette. Donc j'avais cette mélodie et je voulais vraiment écrire un truc pour faire entrer les gens dans la danse, etc. Parce que j'écrivais beaucoup de chansons tristes. Donc je voulais un truc gai et faire danser les gens pendant 3 minutes. Là, il y avait un SDF juste à côté de moi. Il y avait un cadre qui passait avec cette mallette et tout ça. Donc j'ai pensé à tout ça, de faire un truc très communautaire et venez entrer dans la danse. Et maintenant, on oublie tout et puis on y va. On a hâte de se prendre la tête, quelle que soit l'apparence, l'origine, la classe sociale et la religion. Une dernière chose, notre ami Bernard
Lavilliers dit la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Ouais. Et pour toi, c'est quoi en un mot la musique? Pour moi, c'est vraiment une autopsychanalyse. C'est besoin de soulager tout ce que je pense, que ce soit les blessures ou les espoirs, etc. Donc c'est une thérapie, la musique. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. L'album de Grégoire, c'est Toi plus moi. Nous quoi? Avis aux fans de Star Wars et à tous les fidèles de la série Clone Wars sur W9. George Lucas prépare un gigantesque spectacle musical autour de la saga qui aura lieu en avril prochain à Londres et à Paris. Baptisé Star Wars Musical Journey, il s'agira d'un concert donné par le Royal Philharmonic Orchestra sur la musique du célèbre John Williams. Rien que ça. Au programme, pas grand-chose. Une scène en forme de vaisseau spatial, 2 heures de live, 85 musiciens, c'est très peu, et les meilleurs moments des 6 films de George Lucas remasterisés pour l'occasion. Après ça, une soupe et au lit. Et ben voilà, Musique Chronique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez rester sur W9. Bye. La petite phrase. D'accord. Sachez que comme dirait Simone Veil, la musique c'est comme la beauté, c'est l'harmonie du hasard et du bien. Et ben voilà. Et ben voilà.